Alors, bonjour Marc. Bonjour. Donc, nous sommes en compagnie de Marc Frachet, auteur de romans de la série Incarnatis. C'est ça en fait, Incarnatis c'est un univers, fantasy, science-fiction fantastique, une grande trame, s'étire de la préhistoire au futur de la Terre sur le 24e siècle. Alors, tu as combien de volumes à ce jour? Alors aujourd'hui il y a deux histoires pour Oui. rentrer dans cet univers. Il y a une trilogie, donc 3 livres, une histoire complète, et puis un one-shot ici. Saint-Germain. Et il y en a d'autres exactement dans les tuyaux, apparaître en septembre et en 2028. Alors, on parlera un peu de ce qui est dans les tuyaux plus tard. Raconte-nous un petit peu Incarnatis, pourquoi, comment t'es venue l'idée, et surtout, tu parles de lecture augmentée, donc qu'est-ce que tu entends par lecture augmentée? En fait, Incarnatis c'est un univers dont j'ai eu les premières idées quand j'étais adolescent. C'est hier, hein, quand Oui, j'étais hier. dans l'âge mental, mais plus maintenant 35 ans d'expérience. Et pour donner vie à cet univers, en fait, j'avais des histoires à raconter. Je les aurais bien vues en film, genre blockbuster au cinéma et tout à la Disney. Mais je n'ai pas les Le moyens, budget. le savoir-faire et tout, c'est un peu coûteux. Donc j'ai imaginé de faire des livres comme des films en fait. Avec l'idée très simple de conjuguer les médias pour raconter l'histoire et prolonger l'immersion. Concrètement, on a un bouquin en main imprimé, à l'ancienne et tout, avec des mots qui racontent une histoire. Mais de temps en temps, dans le récit, là où il faut pour renforcer la narration et prolonger l'immersion, on va pouvoir très simplement, en scannant des QR codes, accéder à ces médias additionnels. Donc, concrètement, on bouquine, un petit scan, et là on va avoir des musiques composées pour accompagner la lecture de certaines scènes, des illustrations 2D, 360, et aussi pas mal de récits et de scènes audio additionnelles, donc en plus du texte, mis en D'accord. musique ou en sound design, et joués par des comédiens de doublage, avec des voix particulièrement connues. Alors, Et dans la trilogie, on a en plus des objets en réalité virtuelle qu'on peut manipuler avec précaution parce qu'ils sont magiques. Hein. oui, Donc bien sûr. voilà, tous ces médias, il y en a 52 dans la trilogie, plus de 3h30 d'audio qui ont été produites, vont se conjuguer aux 1000 pages de récit pour vous emmener un peu plus fort sur Terre au 24e siècle, dans un grand conte épique en l'occurrence. D'accord. Alors, il y a plusieurs personnages ou c'est un personnage qui voyage dans le temps? Ça, c'est un peu quoi la trame de la trilogie, je parle? Alors, de la trilogie, on va suivre les aventures d'un jeune homme qui s'appelle Yarel. Ouais. On le découvre, il a une douzaine d'années, on est sur Terre en 2385. Ouais. Il fait du commerce avec ses parents, d'aéroplaneur et tout. Si je vous ai dit, je dirais tout va bien, ou presque, hein, parce Ouais. qu'en fait, Yarel, comme pas mal de gens, depuis les grandes catastrophes inexpliquées qui ont totalement ravagé et redessiné les continents 2 siècles auparavant, Yarel a parfois des visions de souvenirs qui ne sont pas les siens. Mais bon, il gère autant que possible. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Taranex, que je ne vous conseille pas de rencontrer, un chef du technofascisme à l'époque. Et là, la vie d'Yarel va basculer dans une grande aventure initiatique, où non seulement il va découvrir des choses sur l'origine de ses visions, mais il va surtout découvrir que depuis les millénaires, dans l'ombre de l'histoire humaine, il y a des sociétés secrètes qui s'affrontent et qui maîtrisent la science arcanique, la mère de toutes les magies. Et leur affrontement a des conséquences sur le développement de notre histoire avec un grand H. Donc depuis la Terre du futur, on va monter loin dans le temps jusqu'à la préhistoire, découvrir tout ça et plein d'autres choses. Alors, tu m'as parlé de voix prestigieuses des doubleurs. Tu peux nous donner quelques noms? Oh, bien volontiers. On a dans la trilogie, par exemple, et puis dans cet ouvrage, dans la trilogie, il y a 22 comédiens, donc Ouais. une bonne quinzaine de voix très connues. Je pense notamment aux voix françaises de Morgan Freeman, Eva Longoria, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Meryl Streep, Harrison Ford. Enfin, il y a un casting de folie. Oui. Ça s'est pas fait comme ça d'un coup, hein, c'est monté en puissance. Je connaissais personne au début. Donc il y a 3 comédiens dans le premier volume, 6 dans le deuxième et 21 dans le dernier, qui est aussi un peu plus conséquent. Et dans Saint-Germain, il y a 9 comédiens, certains communs avec la trilogie, parce qu'on est dans le même univers. Et là, on va retrouver par exemple Donald Renew, Dorothée Pousseau, Bernard Gabet, David Kruger, on va retrouver aussi Benoît Alman, de Morgan Freeman. Ouais. Enfin voilà, donc joli casting avec des personnes qui non seulement savent faire passer des choses à l'audio, c'est leur métier, un doublage, mais aussi en même temps véhiculent un imaginaire très fort. Et c'est aussi ça qui m'intéressait, parce qu'ils sont synonymes de divertissement un peu à Hollywood. Et c'est vraiment dans cet esprit que je fais les choses. Et alors, la suite, je crois que ça va tourner un peu autour de Jules Verne. Oui, ça c'est le... Effectivement, la lecture augmentée c'est sympa, mais il n'y a pas grand monde qui connaît encore. D'ailleurs, c'est une expression que j'ai inventée pour expliquer ce qu'on fait au salon. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'on fait des salons. Et l'univers Incarnatis n'est pas forcément connu et Marc Frachet encore moins. Donc je me suis dit, non seulement parce que déjà j'aime les œuvres de Jules Verne et toutes les histoires qu'il a écrites, enfin, je connais toutes, en tout cas l'histoire,
Et parce que aussi l'idée était d'aller chercher un public un peu plus large, que ce serait intéressant d'augmenter un livre de Jules Verne, faire une édition augmentée, mais façon incarnatis. C'est-à-dire qu'on va retrouver le texte de Jules Verne, intégral, original, juste modifier un horaire à un moment donné, puisqu'on parle en fait du tour du monde en 80 jours de Jules Verne, qui va être augmenté, donc avec Phileas Fogg, Passepartout. Et donc, texte original et intégral, des médias d'aujourd'hui comme on fait, donc des illustrations, couleurs, des petites vidéos, des musiques, du monde interactif en ligne. Et puis, si vous avez l'histoire en tête, Phileas Fogg, il est un peu bizarre comme garçon quand même, mais on ne sait pas pourquoi. Jules Verne ne nous l'a pas dit, donc j'ai cherché moi dans mes archives imaginaires secrètes, et j'ai trouvé des choses concernant Phileas Fogg. Et en fait, elles sont liées à ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, notamment dans cette aventure. Et il va y avoir un impact sur le siècle d'après qui va notamment avoir des conséquences sur la vie de Phileas Fogg. Et ça, on va le découvrir à travers des scènes additionnelles, donc que je vais écrire pour le coup en mettant un peu Jules Verne autant que possible, pour raconter des choses qui vont être jouées à l'audio par des comédiens, des doublages aussi, avec super casting. Et ça va permettre de découvrir en quelques scènes audio des éléments sur le passé de Phileas Fogg qui aura en plus des petites choses à faire en parallèle de son tour du monde en 80 jours. Donc voilà, une nouvelle édition augmentée façon incarnatis du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, apparaître en septembre prochain. J'allais vous poser la question. Et pour laquelle on va d'ailleurs faire une campagne de financement participatif de pré-vente en mai pour pouvoir financer une belle impression avec Sur quelle plateforme? Ulule. Ulule, donc voilà. Chaque livre a été précédé, je précise, d'une campagne de financement participatif. Donc on a fait pour les 3 volumes de la trilogie, pour Saint-Germain. Et en décembre, on a réussi celle pour augmenter avec les médias le livre de Jules Verne. Mais maintenant, j'aimerais bien pouvoir financer un objet encore plus beau. Couverture cartonnée, j'espère, signé. Ah oui, un beau livre. Eh ben, merci beaucoup Marc, et puis bon succès pour tous tes projets et pour Incarnatis qui a l'air d'être un projet très intéressant. À découvrir, à offrir, et plus d'infos d'ailleurs, si on le souhaite, sur incarnatis.com, et on peut télécharger les 120 premières pages de la trilogie en PDF gratuitement pour se faire une idée. Très bien. Eh bien merci beaucoup. Allez, bon salon.